Alors, si vous vous demandez comment déguster votre caviar, on va vous donner plusieurs idées. La plus folklorique des méthodes, pour moi, c'est à la royale, c'est-à-dire que vous déposez une noisette de caviar sur le dos de la main, chaque convive est servi et ensuite on le porte à la bouche. Alors là, c'est assez sympa parce que déjà, gustativement, au contact de la peau, le caviar se réchauffe, donc c'est parfait pour faire éclore tous ces arômes. Et ensuite, on passe un vraiment bon moment, c'est sympa, les gens s'y attendent pas forcément. Après, une façon plus classique de le consommer, c'est évidemment à la cuillère. Alors, il faut bien prendre une cuillère en acre ou en bambou, donc vous en envoie en bambou. Évitez le métal et surtout l'argent parce que là, ça va dénaturer le goût de votre caviar. Une petite méthode coquine, alors c'est assez simple, on va faire comme la méthode, on va dire folklorique, on va déguster à la royale, mais on va préférer une autre région du corps que la main. Là, je vous laisse cogiter. Une tendance qu'on a vu assez récemment se développer, c'est aussi de servir directement sur une cuillère et de positionner les cuillères, encore une fois en bambou ou en acre, sur un plateau de glace. Si vous préférez le servir avec un petit accompagnement, je vous conseille quelque chose d'assez neutre, quelque chose qui ne va pas masquer le goût, qui ne va pas altérer non plus ses saveurs. Et bah oui, c'est quand même subtil le caviar. Alors, il y a le blini, nature, tiède, je suis pas très fan. Moi, je vais préférer la petite tranche de baguette fraîche, légèrement beurrée, ou alors encore mieux, une fine tranche de pommes de terre vapeur, refroidie bien sûr, faut pas cuire le caviar. Et on va mettre une petite noisette de crème fraîche dessus. Et là, après, on pose son caviar, c'est magnifique. Quand on déguste le caviar, il faut vraiment faire jouer tous les sens. C'est-à-dire que déjà, on va regarder le caviar, on va avoir des jolis jeux de transparence, on va avoir des reflets, ça brille, c'est très mignon. Les couleurs vont également varier, du noir à l'argent pour le beluga ou au doré pour l'ossiètre. Ensuite, il y a le côté tactile, hein. On va peut-être le poser sur la peau pour le déguster à la royale, et ensuite on va le laisser fondre le caviar une fois qu'il est en bouche entre le palais et la langue, hein. On va pas s'amuser à le mâcher, on va le laisser fondre, donc il y a un côté assez sensuel. Et finalement, c'est quand même le plus important, c'est le goût et l'odorat qui vont nous permettre, quand on met le caviar en bouche et qu'on le laisse fondre, de faire ressortir les différents aspects de chaque caviar. On va avoir des notes de fruits secs, de fruits à coque, voire un petit côté maltais, des notes d'huîtres. Donc on va essayer de faire ressortir tout ça et donc on essaie d'utiliser tous ces sens pour se faire plaisir. La quantité de caviar à prévoir va vraiment dépendre de l'appétit de vos hôtes, hein. Donc les gros mangeurs qui veulent aller à la louche, il va falloir prévoir facilement 50 grammes par personne. Pour une dégustation plus raisonnable, 20 à 25 grammes, ça devrait faire l'affaire, que ce soit à la cuillère ou encore une fois à la royale sur le dos de la main. Pareil si vous voulez préparer des canapés, des petites mises en bouche, des entrées. Par contre, si vous voulez faire une dégustation de plusieurs caviars, moi je vous conseille de préparer 5-10 grammes minimum, hein, de caviar par personne, et donc vous multipliez par le nombre de caviar que vous voulez. Et enfin, si vous n'êtes pas trop sûr des quantités, je pense qu'il vaut mieux prendre plusieurs petites boîtes. Comme ça, si vous ne consommez pas tout, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir toutes les boîtes et vous n'allez pas perdre ce qui ne serait pas consommé. En plus, ça vous fait des restes, c'est sympa à déguster plus tard. On nous demande souvent quelle boisson pour accompagner le caviar. Qu'est-ce qu'on va boire avec le caviar? Les gens pensent vodka, mais c'est loin d'être forcément la solution que je préconise. En règle générale, on va préférer une boisson assez neutre, minérale éventuellement, qui va faire ressortir les bonnes notes et minéralité du caviar. Et sans conteste, le plus populaire pour moi, c'est le champagne. On va prendre un brut, voire un blanc de blanc assez sec. Et comme je vous le disais, ça va faire ressortir certaines notes sur le caviar. Par exemple, sur l'assiette, on arrive sur des finales qui vont vous rappeler le vitre. Alors, si c'est de la vodka, prends une vodka de qualité, hein, qui va plutôt ouvrir vos papilles que les beaux. Sinon, un bon choix, c'est un vin blanc, c'est un choix élégant. On peut partir sur un petit muscadet, et après on peut monter sur du chablis grand cru. Là, il y a vraiment matière à expérimenter. Ensuite, pourquoi pas laisser libre cours à votre imagination, partir sur des cocktails. Même, on a un mixologiste qui avait travaillé avec nous, qui avait fait un magnifique cocktail champagne, vodka, fenouillette. Donc le caviar, il va vraiment développer ses arômes autour de 10-12 degrés. Donc si vous le sortez du réfrigérateur, faites-le un petit peu avant le repas. Et si vous le servez sur de la glace, faites attention également. À ce moment-là, servez-le à la royale, c'est-à-dire sur le dos de la main. Ça vous permettra de réchauffer au contact de la peau, puis c'est un petit côté folklorique.
Pour bien conserver son caviar, on le conserve au frais, toujours. Quand la boîte est fermée, on a jusqu'à 1 mois, vous vérifiez comme la date de limite de consommation qui se trouve au dos de la boîte, et ensuite, une fois qu'elle est ouverte, vous avez 48 heures pour la finir. Arrivez, faites-vous plaisir et bonne dégustation.